tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi pour vous parler un petit peu de mes inspirations, envies déco pour la maison. Je crois que c'est au début du confinement, je vous avais mis un petit encart sur Instagram, savoir un petit peu ce que vous vouliez comme type de vidéo pour les semaines à venir. Et c'est un thème qui était revenu assez souvent. Je n'avais pas spécialement prévu de le faire, mais écoutez, hier soir, on a passé au bas mot entre 2 à 3 heures avec Chris à arpenter la maison, toutes les pièces avec notre maître, tous les plans de notre archi, parce qu'elle nous a fait une nouvelle version qu'elle nous a envoyée hier. Et on a pas mal dégrossi de choses, on a pas mal réfléchi à des petits éléments, des gros éléments. On a revu plein de trucs, on a défini plein de trucs aussi. Et c'est vrai que là, cet instant T, j'ai les idées un petit peu plus claires sur ce que je veux. Donc j'avais envie vraiment de vous parler de mes inspirations. Alors néanmoins il se peut que d'ici là ça change. C'est quand même une maison sur laquelle on va faire des travaux pendant, on estime à peu près 5 ans. On n'a rien calculé mais on estime grosso modo 5 ans de travaux, plus, moins peut-être. Mais en tout cas il y en aura pour un bon bout de temps. J'ai gardé la fenêtre ouverte pour que vous entendiez le chant des oiseaux. Moi je l'entends, je sais pas si vous l'entendez, je me suis dit qu'en cette période de confinement ça ferait un bon fond, mais peut-être que vous entendez plus le vent dans les arbres qu'autre chose. J'espère que ce sera pas trop dérangeant au montage, sinon je serais dégoûtée de devoir tout refaire. Non mais ça devrait le faire quand même, ma voix porte plus que le vent dans les arbres, enfin j'espère. Bref, oui donc on en a pour 5 ans de travaux et d'ici là nos goûts peuvent changer de mille et une façons et nos plans peuvent également changer à tout moment. On décide de mettre la salle de bain à l'autre bout de l'étage quoi. Enfin franchement on se connaît bien là-dessus, on change pas mal d'avis. Justement, par rapport à cette vidéo, je vais certainement pas vous parler de tout parce qu'il y a des choses où je ne sais pas encore ce que je veux en fait et ça me paraît tellement loin que j'ai pas encore d'avis sur la question. Alors, première chose, je vais essayer de balayer par thème, on va dire. Donc, premier truc, c'est au niveau des ouvertures. Première maison, on n'avait fait aucune ouverture et dans cette maison, on va en faire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai une façade nord, une façade sud. La façade nord, elle donne sur le petit jardin qu'on a nettoyé au tout début et la façade sud, le chien, elle donne sur la piscine et l'endroit où on garde nos voitures et où il y a le garage de Christophe. Et du coup la façade nord c'est celle qui est la plus jolie, qui a cet effet un petit peu bourgeois, vous savez où il y a notre porte blanche etc. Celle-ci on ne va pas la toucher. Par contre sur la façade sud on va faire de grandes ouvertures. Donc ça c'était quelque chose qui me faisait vraiment envie, c'est les grandes baies vitrées, les grandes ouvertures etc. etc. Donc il va falloir faire rentrer la lumière dans cette maison qui finalement peut être assez sombre, donc on a pas mal réfléchi à ça. Ensuite de manière générale au niveau des matériaux, je pense que ce sera plus ou moins similaire à la première maison dans le sens où on a vraiment envie de mettre l'accent sur les belles matières. Je pense même qu'on pourra augmenter notre budget au niveau par exemple du choix du parquet ou du choix du carrelage. On a vraiment envie de choses qui durent dans le temps, de choses intemporelles. A priori cette maison ce sera la maison de notre vie. On veut vraiment y vieillir quoi, on veut que ce soit la maison de notre vie. On savait bien que la première maison on n'y resterait pas longtemps parce que c'était un premier achat, parce qu'elle était petite, parce qu'elle ne remplissait pas tous nos critères. Mais là ici voilà, on espère rester un bon bout de temps. Donc vraiment l'accent sur les beaux matériaux, de belles menuiseries. D'ailleurs les menuiseries pour cette maison seront en alu. Je ne voulais pas de PVC pour une fois, si on avait mis du PVC dans la première maison on a été très contents, mais j'avoue que j'ai pas envie de repartir sur du plastique etc. J'avais vraiment envie de menuiserie en alu. Pour la première maison c'était pas possible parce que c'était hors budget et là on va faire cet effort là parce qu'encore une fois voilà, c'est une maison dans laquelle on a vraiment envie d'injecter un peu plus de matériaux nobles et forcément un peu plus de budget puisque c'est la maison de toute notre vie. Exemple de là où je peux pas trop vous dire mes inspirations, c'est par exemple pour la salle de bain. Je trouve qu'en termes de salle de bain, j'ai fermé la fenêtre. Tant pis pour le bruit des oiseaux, on entend plus le chien qui aboie que les oiseaux. Je trouve qu'en termes de salle de bain, les tendances changent très vite et notamment les magasins de matériaux proposent régulièrement de nouveaux carrelages, de nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs, même en peinture, etc. Donc je pense que la salle de bain, je vais vraiment au moment voulu, vu qu'on n'est pas encore prêt de refaire une salle de bain, je me projette pas trop. Bien évidemment, comme pour toute la maison, on va quand même partir sur du lumineux. Je pense que, je m'avance pas trop, mais je pense que la majorité des murs
dans la maison seront blancs. J'ai envie de rester là-dessus. J'avais adoré mes grands murs blancs dans l'ancienne maison, ce qui m'avait permis de plus jouer sur la déco, d'avoir des meubles un petit peu plus foncés, de la déco un peu plus foncée, avec notamment des touches de noir, des choses comme ça, une cuisine noire. Donc là, j'ai envie de repartir un peu sur la même chose, c'est-à-dire plein de murs blancs. Au niveau du sol, il n'y a pas grand chose, on est fixé, ce qu'on est sûr c'est qu'on veut du parquet chevron. Ça a été un de nos regrets au niveau de la première maison. Une fois qu'on a eu posé le parquet, on s'est dit on aurait dû partir sur du parquet chevron. Direct, on l'a dit. Donc dans cette maison, on veut du parquet chevron, je veux du parquet dans toutes les chambres, dans mon dressing, etc. Voilà, de toute façon le parquet, moi j'adore ça. En bas, on n'en mettra pas. Oui, non, c'est sûr, parce que dans les pièces à vivre, ça a été un très bon choix qu'on a fait dans la première maison de ne pas mettre de parquet, parce que c'est vrai que c'est au niveau du jardin et que du coup tu rentres des petits cailloux, des choses comme ça, il y a beaucoup de passages, tu as des invités et ça abîme énormément le parquet quand même. Donc on partira sur du carrelage. Par contre, quel type de carrelage, je n'en sais rien. Côté buanderie, genre je suis ultra fixée depuis le tout début et je ne change pas d'avis. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai envie d'une buanderie à l'américaine. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est-à-dire effet carreau de ciment au sol, grand plan de travail en bois, grand placard un peu avec comme des moulures blancs. Enfin bref, je vous mettrai plein d'images d'aspiration Pinterest par ici, mais c'est un peu ce que je visualise quoi. C'est mon délire du moment, ne me demandez pas. Et après, je crois que j'ai pas plus de choses à vous dire. Ah si, je voulais vous parler des jardins. Donc du coup, pour le grand jardin, celui où il y a la piscine, je vous mets enfin ici le dessin de ma belle-sœur, donc de la sœur de Chris, qui en gros voilà, donne ce qu'on veut au niveau de la piscine, le jeu de volume qu'on veut avec la terrasse en bois un peu en hauteur, et ce pourquoi on a rehaussé la piscine, quelques massifs de plantes, etc. Et je vous mets également des photos d'inspiration, un Pinterest par-ci par-là. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'en avais profité pour ranger mon grand tableau Home Inspiration qui était dans un bazar sans nom, et donc j'ai tout remis en catégorie. Donc si vous voulez, je vous mets le lien de mon Pinterest en barre d'infos si vous voulez m'y retrouver, parce qu'il y a énormément d'inspiration déco. Il y a des choses que certainement on fera pour la maison, il y a des choses que certainement on ne fera pas, parce que j'ai tellement de goûts différents, vraiment j'aime tellement de choses qu'on fera pas tout quoi, ça je le sais, mais si ça peut vous donner des idées, voilà, tout est sur Pinterest. Que vous dire de plus? Ouais, vraiment envie de jouer sur le bois, sur le blanc, sur les plantes, encore et toujours les plantes, et je pense, je suis pas certaine puisqu'encore une fois ça risque de changer d'ici là, mais que je souhaiterais moins de touches de noir. Je trouve que le noir en déco, ça commence à se voir partout, notamment les cuisines noires. On en voit beaucoup, le style industriel qui revient, et j'avoue que moi j'aimerais un petit peu moins de touches de noir. Je pense qu'on en gardera pour certaines pièces parce que ça reste quelque chose qui donne du caractère, mais j'aimerais partir sur autre chose, et pourquoi pas par exemple des meubles avec du bois vraiment très foncé. Je sais pas si vous voyez le meuble de mon salon par exemple qui était à mes parents. Voilà, j'ai envie de rajouter plutôt du caractère avec du bois, des choses comme ça, des éléments foncés, mais peut-être pas repartir sur du noir. Bien évidemment, on va laisser la part belle à la pierre dans cette maison, donc l'arrondi de l'escalier y reste. Il y a quelques murs qu'on va ouvrir parce que la maison, certains murs de la maison ne sont pas en très bonne santé. Donc il y a des murs qu'on va devoir éliminer. Donc c'était l'occasion pour nous de faire de plus grandes ouvertures, parce que c'est vrai que la maison est très cloisonnée. Elle est hyper grande, mais elle est hyper cloisonnée. Vous l'avez vu notamment avec la buanderie, hein, tout était tchouk. Et du coup voilà, de casser certains murs, ça va nous permettre d'assainir la maison, parce qu'il y a certaines pierres qui sont en très mauvaise santé. Il y a certains murs qu'on va pouvoir rénover, mais c'est vrai qu'on va garder la part belle aux pierres. Il y en a beaucoup au premier étage, la cage d'escalier, tout ça, ça on va garder. C'est magnifique. Ensuite, il y a dans toutes les pièces des moulures au plafond. Il y a des paillettes dans ma vie. Et on va devoir les enlever dans le sens où on enlève tous les faux plafonds, parce que le faux plafond est assez épais vu qu'il y a du chauffage rayonnant. Donc on va refaire tous les faux plafonds, et notamment aussi parce que la laine de verre, le polystyrène sont bouffés par les rats. Enfin, c'est en mauvais état, moi je me vois pas rester dans une maison comme ça. Donc du coup, il faut qu'on refasse toute l'isolation. Donc forcément, on va faire sauter les moulures. Mais j'aimerais en racheter pour en remettre. J'adore ça, ouais, je trouve ça trop beau. Donc du coup, j'aimerais les remettre. En plus, la vieille cheminée, elle pourra pas fonctionner, mais on va la garder dans notre chambre. Donc du coup, je trouve que c'est un style qui va très bien. Donc on aimerait garder ça. En élément sûr également, c'est qu'on mettra un poêle à bois en bas.
J'ai adoré notre poêle à bois dans notre première maison et très honnêtement ça m'a tellement manqué cet hiver. Je vous promets que c'est quelque chose qui m'aide à apprécier davantage l'hiver et à... comment dire, les journées sont beaucoup plus douces en fait avec un poêle à bois et cette année l'hiver m'a vraiment paru rude. Vraiment, janvier, février, bon en plus du contexte actuel, c'était voilà, c'était plus dur. Donc c'est bête, ça tient un peu de choses, mais je vous jure qu'un poêle à bois c'est hyper important pour moi. En plus dans cette maison avec ce grand jardin, on va avoir de quoi stocker du bois, alors que dans la première maison c'était hyper compliqué, on en avait très peu, il y en avait chez la mère de Chris, il fallait aller les chercher et tout. Enfin, c'était pas pratique, là ça va être clairement beaucoup plus pratique. Voilà, et bah, je crois que c'est à peu près tout. J'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens. Je pense que quand je vais faire le montage, je vais me dire j'ai oublié plein de trucs. Ah si, je vais vous parler un petit peu de la chambre rapidement. Dans la chambre, j'ai envie de quelque chose de très épuré. La chambre, elle va être grande. Je crois qu'elle fait... Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est une grosse fourchette, mais elle fait entre 15 et 20 mètres carrés. Je vous le remettrai là, ici, je ne connais pas toutes les mesures par cœur, mais j'ai envie d'une grande chambre hyper épurée. Je veux le grand lit, 2 tables de nuit, un fauteuil près de la fosse cheminée, une grande plante, la fosse cheminée qui fait déco, et c'est tout. Un grand tapis, et c'est tout. Je veux pas mes portants avec mes vêtements en apparent, je veux pas mes commodes avec mes bijoux. Tout ça, ça ira dans le dressing, dans la salle de bain. Vous savez, on va faire comme une suite parentale avec le bureau de Chris également à côté. Et ouais, j'ai envie d'une chambre où le matin, quand tu veux la ranger, tu as juste ton lit à faire et on n'en parle plus. J'ai vraiment envie d'une chambre comme ça. Donc ça, j'en suis sûre. Je visualise assez bien dans ma tête ce que je veux, notamment vous savez le grand tapis que j'ai mis actuellement dans le salon qui est un tapis de coco, c'est un La Redoute, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Celui-là je le voyais à la base sous ce lit, je le voyais sous le lit, je trouve que ça fait vraiment, ça fera un grand espace, ça fera quelque chose de très aéré, de très agréable, mais dans cette chambre c'était pas... Les gars, c'était pas utile. Il y a tellement de choses dans cette chambre que c'était pas utile. Également, je suis assez fixée sur une chose. Vous savez, l'escalier en colimaçon qui fait assez peur et qui est le seul qui monte au dernier étage, au 2e étage. On voudrait le rénover et ce que je vois bien pour lui, c'est qu'en fait, il est en béton ou en pierre, je sais pas trop. Mais surtout, les marches sont toutes usées et c'est pas très pratique, c'est assez casse-figure mine de rien. Et du coup, j'aimerais mettre une planche de bois dessus pour vraiment avoir une surface bien nette, bien propre et peindre les contre-marches en blanc. J'ai vu plein d'inspirations comme ça sur Pinterest et je trouve ça très beau, très épuré, très lumineux et je pense que ça va vraiment apporter beaucoup de cachet à cette cage d'escalier qui clairement aujourd'hui me fait peur. Bon, je crois que je vais arrêter cette vidéo là, je pense que je vous ai à peu près parlé de tout. Encore une fois, rendez-vous sur Pinterest, il y a pas mal de mes inspirations dessus, si ça vous dit bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette maison, on a eu un gros coup de cœur pour son côté maison de vacances à la campagne. C'est vraiment, Chris encore l'autre jour m'a dit... Oh là là, qu'est-ce que j'aime rentrer à la maison. Oui, parce que lui, il a dû un peu reprendre le travail, il a été obligé. Et il a dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'aime rentrer, j'ai l'impression d'être en vacances, quoi. Dès que je passe le portail, c'est... Enfin voilà, c'est vraiment le truc qui nous a plu, son côté ancien. Vous savez que nous, on est des fous amoureux de la vieille pierre, mais on a quand même envie de lui donner un petit coup de moderne, sans trop basculer dans l'ancien moderne. Vous savez, cette dichotomie qu'on voit un peu partout où les gens prennent des bâtisses anciennes et font du très moderne. Moi j'ai quand même envie de garder de l'ancien avec juste des petites touches de moderne qui vont pouvoir faire, j'ai envie de dire, faire jaillir tout le potentiel de cette maison. Voilà, c'est quelques détails qui vont faire que on va vraiment voir le potentiel de la maison. Enfin selon moi, hein, selon nos goûts bien sûr, parce que alors là les goûts et les couleurs les gars, il y en a autant que de personnes que nous sommes, n'est-ce pas? C'est chacun ses goûts et tout forcément, mais voilà. Voilà pour ce qui est de nos points de vue, de ce que nous visualisons. Et aussi, côté petit jardin, moi je vois quelque chose de très bucolique. J'avais même envie d'y mettre une petite serre, une balançoire à l'arbre, là, une balançoire en corde comme on voit beaucoup, ou alors en macramé. Vous savez, la table en fer forgé et les chaises en fer forgé très anciennes que je suis en train de rénover, ce sera pour aller dans le petit jardin. Enfin voilà, je vois un truc très limite jardin à l'anglaise et tout. Enfin voilà, je voyais quelque chose comme ça. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je suis pas partie dans tous les sens parce que c'était un peu... Je suis un peu partie dans tous les sens, on va être honnête, je crois. Mais j'espère que ça vous a plu de parler déco avec moi. Et puis, pourquoi pas, je referai ce genre de vidéo si ça se présente.
Par exemple, je sais pas, d'ici un an, voir si mes goûts ont changé, d'ici 6 mois, l'hiver prochain, enfin bon bref, pourquoi pas, dites-moi ça en commentaire, dites-moi vous un petit peu quelles sont vos envies déco du moment, ça m'intéresse, vos inspirations, et puis je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche. Dimanche, une fois n'est pas coutume, ce sera une vidéo recette. Bisous!